Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram ou dans les commentaires sur YouTube. Et il va s'agir d'une séance commentée avec ma jument. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc là j'ai mon micro. Je croise les doigts pour qu'il ne s'éteigne pas pendant que je monte. Normalement ça devrait le faire, mais bon, si jamais ça arrive, j'ai toujours l'option de faire la vidéo en voix off, mais ça serait beaucoup moins bien. Donc je vais monter et je vais commenter en direct tout ce que je fais par pas. Soli est tellement pressé d'y aller. Du coup on y va. Alors là je sais qu'il y en a plein qui vont me poser la question, vous me le posez, mais je pense 6 fois par jour vous me la posez cette question. Pourquoi ma jument a deux morts? Alors c'est très simple, ce n'est pas un pélam, c'est une bride. Il y a le mort simple qui est le mort de filet. Donc c'est le mort sur lequel je suis en contact en premier. Et puis j'ai ma reine de bride avec mon mort de bride. Moi les deux morts sont des morts de chez Sprenger pour ceux qui connaissent. Donc c'est une matière un petit peu spéciale qui fait saliver. Je pense qu'il y en a qui connaissent, d'autres qui connaissent peut-être pas. Je vous laisse aller voir sur internet si ça vous intéresse. Voilà, ça s'appelle une bride, ce n'est pas un pélam. Comme ça vous en savez un peu plus. Vous avez admiré mon beau courant Tommy Hilfiger. Enfin c'est pas un courant, c'est une chemise, mais voilà, je l'ai eu à Noël, elle est incroyable. Je cache là parce qu'il y a beaucoup de vent, donc je pense que le micro ça va... Bon après dans le manège ça va aller. Donc là voilà, je commence par marcher ma jument, reine longue, tranquillement, on prend son temps. Moi j'aime vraiment bien m'échauffer. D'ailleurs aujourd'hui le thème de la séance ça va être la détente. Je vais plutôt vous expliquer comment je détends ma jument. Ça peut être intéressant de faire ça en plusieurs parties pour pas rentrer dans trop de détails techniques et pas s'égarer dans la vidéo. Donc je la marche assez longtemps au pas reine longue, je la marche environ 15-20 minutes, vraiment tranquille. On va dire 10 minutes à main droite, 10 minutes à main gauche. Bon allez, quand je suis pressée je fais 15 minutes, mais quand j'ai le temps je fais vraiment 20 bonnes minutes. Oh ma mimi. Bah alors. Mais même au pas reine longue, elle est devant mes jambes. Ça, pour moi, c'est la priorité. Elle n'est jamais derrière mes jambes. Ça n'existe pas. Insoli. De toute façon, elle aime bien avancer. Ça dépend avec qui. Donc là, quand je reprends mes rênes, je la prends sur une attitude plutôt basse, décontractée. Et je vais faire des exercices au pas. Donc généralement, je fais des sessions. Je fais des épaules en dedans, des cercles. Alors ça varie selon. Je vais pas vous dire qu'à chaque fois, je vais faire 2 sessions, 2 épaules en dedans, 2 têtes au mur. Ça, c'est vraiment au feeling. Parfois, je vais faire des appuyés. Ça va vraiment dépendre de ce que je vais travailler dans la séance. Et puis de ce que je ressens. Parce que je pense que l'équitation, c'est beaucoup une histoire de sensations. Voilà, je fais pas mal de diagonales, au pas allongé. Je reprends le pas. Ensuite, je vais venir faire une session. Voilà. C'est vraiment l'histoire qu'elle fonctionne, qu'elle marche. On est à la maison, alors moi j'hésite pas à faire des appels de langue, qui est une aide qui est autorisée en concours, pour ceux qui savent pas. Un appel de langue est pénalisé. Donc j'essaye de toujours bien avoir la décontraction sur ma reine intérieure. C'est hyper important, surtout ma jument, elle est plus dure sur sa reine intérieure à gauche qu'à droite. Mais bon, on a toujours, pour tous les chevaux, des asymétries. Parce que l'objectif en fait, quand on a un cheval, c'est de le rendre symétrique. Et ça va s'améliorer d'un côté, puis ça va se dégrader de l'autre côté, etc., etc. Par contre, ma début de séance, ma détente, on n'est absolument pas sur une attitude de présentation. On est sur une attitude basse, dans la décontraction. Voilà. Mais à aucun moment, je vais venir présenter mon cheval sur un carré avec cette attitude-là. Qu'on soit clair. On change un peu de main. Là, je change de main. Parfois, je change de main par des sessions. Ça dépend vraiment du jour, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, si vous avez quelqu'un qui vous regarde, c'est toujours mieux, même si c'est pas forcément un coach. Quelqu'un qui peut vous dire si votre cheval est dans ses traces. Comme on dit, s'il se juge, se méjuge ou se déjuge. Vous voyez quand mon cheval marche, il doit être soit dans ses traces, soit au-dessus de ses traces, mais il ne peut pas être en dessous de ses traces. Alors je vais faire des petites sessions. Parfois je fais des sessions en insistant sur la flexion. Donc ça s'appelle pas vraiment une session, mais c'est vraiment des exercices d'assouplissement. Parce qu'une session, on n'a pas une énorme flexion. Même presque pas. Mais on a quand même une légère incurvation. Je sais que je fais beaucoup de pas par rapport à la moyenne, mais pour moi c'est une allure hyper importante qui est assez négligée. Quand j'enseigne à mes élèves, je trouve qu'ils négligent le pas, clairement. Ils font pas de pas, ils font rien au pas, et je trouve que c'est pas quelque chose à faire. Donc là je vais venir trotter. Attitude assez basse, décontractée, absolument pas une attitude de présentation sur un carré. Comme je le dis, ça on verra dans une autre vidéo. Du coup c'est un peu un diesel, donc elle a besoin de temps pour s'échauffer. Elle a vraiment besoin de prendre son temps. Elle peut pas
trotter du feu de Dieu dès les 5 premières minutes. Voilà. Change de main, tranquillement. Change de pied. Enfin, je trotte sur le bon diagonal plutôt. J'ai trop l'habitude de trotter sur le diagonal droit, à droite et à gauche. Du coup aujourd'hui, on montre l'exemple. Je vous reprends en voix off parce qu'avec l'essoufflement, c'est pas forcément très agréable pour vous. Je vais venir faire des serpentines, ça c'est un exercice que je fais quasiment à chaque fois en début de détente, alors que ce soit 3 boucles ou 4 boucles, peu importe. Et après, j'ajoute même des cercles à mes serpentines, je vais vous montrer tout de suite en vidéo. Donc là vous voyez, je vais commencer ma serpentine et je vais faire un cercle. Et après je vais continuer ma serpentine et puis je vais faire ça quasiment à chaque boucle ou alors une boucle sur 2, ça peut être bien aussi. Et donc là vous voyez que je repars sur ma serpentine et que je vais refaire un cercle. Alors voilà, on est toujours en détente donc je fais pas des petits cercles, hein. On reste sur des grands cercles, des grandes courbes. Donc je précise, là on est vraiment sur une détente, on n'est absolument pas sur une attitude de présentation. À aucun moment on va venir dérouler une reprise avec cette attitude-ci. Et donc moi quand j'insiste un petit peu avec le pli à droite ou à gauche d'ailleurs, je suis assez gentille sur ma reine extérieure. Parce que là si je viens tirer la reine extérieure, elle se met debout parce que ce lit elle est hyper sensible. Voilà. Je laisse vraiment se décontracter, fonctionner dans son corps, fonctionner dans son dos, fonctionner sous la selle. Ça fait beaucoup de fonctionner mais c'est important là vous voyez. Hop, à gauche, elle s'agrippe un peu plus sur le mort. Donc je vais vraiment venir jouer dans mes doigts. Après voilà, ça vient. Je mets ma jambe gauche, elle doit céder à gauche. Donc je vais venir détendre au galop. C'est le début de séance. Donc là, elle vient se crisper un petit peu sur ma reine gauche, je le sens. Donc je vais venir décontracter pour essayer de la faire céder. Donc je place ma jambe gauche à la sangle et normalement, elle doit céder tout de suite. Ensuite, je vais venir détendre au galop à droite. Donc à cette main-là, il faut que je fasse attention car elle a tendance à mettre un petit peu plus ses hanches à l'intérieur. Donc je vais venir faire très attention à ça. On va voir, elle va venir se contracter un petit peu. Hop, je viens mettre ma jambe droite tout de suite pour décontracter, récupérer. Et je joue et je suis très moelleuse dans mon contact à droite. Je vais venir faire un petit changement de pied pour changer de main. Hop, alors les premiers sont jamais très fluides, hein. Ça vient au fur et à mesure de ma séance. Comme je vous ai dit, c'est un diesel. Elle a besoin de prendre le temps de s'échauffer, de faire les mouvements, etc. Je peux pas travailler sur un cheval rigide. Et puis si après ma détente je la sens pas bien, là je la sens bien. Mais si je la sens toujours contractée, je vais pas passer une séance plus compliquée. Soit je vais m'adapter, soit je vais continuer à détendre un peu, ou alors faire des exercices d'assouplissement au pas. Mais moi je force jamais, ça va pas. C'est comme nous, des fois on n'est pas bien. Et voilà. Il y a des chevaux, il y a des jours, aux chevaux, ils sont pas bien. Pour 10 milliards de raisons possibles. Donc moi, perso, j'insiste pas. Je vous fais pas une vidéo pour vous dire faut monter comme ça. Je vous montre juste moi ce que je fais. Voilà. Si c'est pas dans les décontractions, si c'est dans la force. Enfin moi ça me plaît pas, ça me va pas, je veux pas monter comme ça. Je vais rassembler, je vais venir demander une transition au pas. C'est bien. Et puis je pense que c'est la fin de ma détente. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors je pense qu'il y avait quelques rafales de vent par moment, donc à mon avis, si c'est pas agréable à entendre à l'oreille, je vais vous répéter exactement ce que j'ai dit à cheval avec mes sensations en voix off, parce que ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Et je laisserai les petites séquences qui sont sans vent. Du coup, n'hésitez pas si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce genre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!